le Cameroun, comme pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette toute première édition de votre émission Au cœur du patriotisme. Une émission qui traite, qui valorise l'importance du patriotisme dans une nation, dans la famille, dans notre société. En cette première édition, nous allons recevoir un invité qui a accepté de venir répondre à nos différentes questions pour nous amener à être davantage conscients sur cette affaire du patriotisme. Nous nous retrouvons juste après cette courte respiration. Pour le Cameroun, comme pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix. Si vous nous prenez en compte, vous êtes sur la Glory Class Channel, la gloire à votre portée. Je vais tout de suite vous décliner l'identité de notre invité. Il est inspecteur principal du Trésor de classe exceptionnelle à la retraite, chargé des missions au secrétariat général des services du Premier ministre, secrétaire national permanent adjoint du processus Kimbélé en République du Cameroun. Actuellement, il est membre du Conseil électoral. J'ai nommé l'honorable Bélé Amougou Dieudonné, notre invité de ce soir. Merci de me recevoir sur la Glory Class Channel. C'est toujours un plaisir pour moi parce que être à la Glory Class Channel, c'est comme être avec les envoyés du Christ qui portent la bonne nouvelle et qui permettent d'y participer. Alors, nous allons entrer dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui en train de parler du patriotisme, l'importance de la paix. Nous allons d'abord traiter cet aspect de choses. Quelle est l'importance de la paix dans une nation? Merci pour cette opportunité que vous m'accordez. La paix, comme on le dit, n'a pas de prix. La paix est inscrite au centre de tout, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse de la vie sociale, qu'il s'agisse de l'économie. Aucune activité ne peut prospérer sans la paix. Et lorsque vous-même vous êtes comment dire, un être vivant, lorsque vous voulez vous exprimer, si vous n'avez pas de paix à l'intérieur de vous, vous vous sentez quelque part mal. C'est pour dire que la problématique de la paix est importante et par les temps qui courent, que ce soit à travers le monde, en Afrique ou au Cameroun, c'est une problématique d'actualité vivante. Okay. Alors aujourd'hui, plusieurs téléspectateurs sont certainement nombreux à regarder cette émission Au cœur du patriotisme. Nous sommes en votre position. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, c'est-à-dire, si on peut se mettre terre à terre, qu'est-ce que le président Paul Biya voulait véhiculer comme message par rapport à cette phrase? Je ne vais pas me permettre d'expliquer ce que le chef lui-même a dit. La paix, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le facteur clé, c'est l'élément clé, le socle de toute activité.
Et je peux me dire tout simplement que le chef de l'État, en le disant, nous rappelait tout simplement quel est le centre de notre activité, qu'il s'agisse d'un citoyen, qu'il s'agisse d'un chrétien ou qu'il s'agisse d'un homme dans la société. Parce qu'une société sans paix est une société déstabilisée, une société déséquilibrée, une société, comment dire, vouée à la perdition. Parce que la paix est le contraire de la guerre. Et la guerre est, comment dire, l'état ou la situation où toute activité est confrontée à un risque de non-aboutissement. Donc, lorsque le chef de l'État parle de la paix dans son intervention aux Nations Unies, il s'agit de rappeler que nous sommes au cœur de cette action-là. Même s'il a dit nous sommes mendiants, nous demandons cette paix parce qu'en fait, la paix, si vous le permettez, est un élément fondamental. Nous l'avons déjà dit, peut-être pas assez, mais lorsque Jésus-Christ nous parle de paix, qu'est-ce qu'il dit? Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Il s'agit d'une paix au-delà de la paix que nous puissions imaginer en tant qu'êtres humains, c'est-à-dire absence de guerre. Il s'agit de la plénitude. C'est de ça qu'il s'agit. Et je crois que lorsque le chef de l'État le dit, il rappelle à ses concitoyens, à ses compatriotes, que nous devons tous agir, interagir dans un seul but, pour un seul résultat, la paix. Qui peut véritablement donner la paix dans une nation? Quelle est la véritable source de la paix pour un pays? Merci. La Bible déclare que heureuse la nation qui a pour roi le Dieu lui-même. La paix ne vient que de Dieu. Elle vient de Dieu, mais elle se met en branle, elle se met en mouvement, elle se met en action à travers les hommes. Et justement, lorsque vous me posez cette question, je vais tout de suite profiter du fait que, pour ce qui est du Cameroun, la paix, dans ce cas d'espèce, a été évoquée par le chef de l'État lui-même. Ça veut dire qu'il est à la tête du processus de mise en œuvre de la paix. Dieu lui-même, par Jésus-Christ, nous a laissé la paix et nous devons la mettre en œuvre. La Bible déclare que elle nous demande, nous impose de rechercher la justice et la paix avec tous. Puis la sanctification sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Donc la justice, la paix, la sanctification sont des éléments clés sans lesquels on ne peut pas voir Dieu, sans lesquels on ne peut pas vivre dans la plénitude, la quiétude, l'amour de Dieu. Vous allez vous rendre compte d'ailleurs que ce n'est pas une coïncidence, je suis sûr, que le Cameroun a pour maître mot la paix, le travail, et c'est ça qui conditionne la patrie. Donc vraiment, le patriotisme dont vous parlez est ancré sur la paix, l'action, le travail, pour que nous tous soyons... et c'est une activité de tous. Okay. Alors, est-ce qu'il y a des préalables à réunir pour solidifier la paix dans un pays? Si oui, qu'est-ce que vous pouvez donc énumérer sur ce plateau comme préalable à appliquer par les téléspectateurs? Ce qu'il y a à faire, il n'y a pas une liste exhaustive. Votre émission, c'est au cœur du patriotisme. C'est tout un programme. Le patriotisme, c'est d'abord ressentir une appartenance. C'est ressentir de l'attachement. Ressentir un besoin d'agir et d'interagir pour son prochain, pour son concitoyen, pour le pays, pour la nation, vous avez parlé tout à l'heure de biosphère ou de biotope, pour son environnement. Tout cela, c'est des éléments de patriotisme. Mais tous ces éléments-là se regroupent autour de l'amour. Parfois, on peut parler de l'amour de la patrie. C'est ça le patriotisme, l'amour de la patrie. Et parlant de cela, vous me renvoyez tout de suite dans la Bible, une fois de plus. Parce que dans l'épître de Paul aux Romains, je crois au chapitre 13, verset 8, il parle justement de l'amour comme un devoir humain donné par Dieu. Ne devez à personne, sinon le devoir de vous aimer, les uns les autres. C'est donc un devoir. Le patriotisme, c'est un devoir.
Quand on n'aime pas son pays, on ne va pas expliquer autrement, on ne l'aime pas. Et par conséquent, on ne peut rien faire pour que ce pays se porte bien, pour qu'il évolue, pour qu'il progresse, que les concitoyens soient dans la paix, qu'ils évoluent et que les uns et les autres tirent le meilleur de ce parti, de cette situation-là. Donc le patriotisme qui renvoie à l'amour nous rappelle également la règle principale que Jésus revient mettre en valeur lorsque ses apôtres lui demandent quel est le commandement le plus grand. Il leur dit que tous se valent, mais celui qui semble, qui pour lui est le meilleur, c'est la charité, c'est l'amour. Parce que celui qui aime accomplit la loi. Accomplir, c'est pas qu'il met en œuvre, mais il rend la loi vivante. C'est par l'amour. L'absence d'amour, c'est la mort. Donc c'est de ça qu'il s'agit. L'antipatriotisme, c'est la mort pour le pays, pour la patrie. Le patriotisme, c'est tout faire pour que le pays vive, pour que la nation vive en tant qu'institution, en tant que ceux qui représentent ces institutions, en tant que population, en tant qu'environnement. Beaucoup de Camerounais aujourd'hui ne comprennent pas toujours la nécessité ou alors la quintessence de cette expression, le vivre ensemble. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cela sur le plan spirituel en tant qu'homme de Dieu et sur le plan peut-être politique, social? Quelle est l'importance du vivre ensemble? La question est tellement vaste parce que les implications sont nombreuses et grandes. Mais de manière claire, il faut dire que le vivre ensemble découle d'un devoir divin, découle de l'amour que l'on a les uns pour les autres. Prenons toutes les races animales, par exemple, on ne va pas les énumérer, mais je crois que le langage, la parole de Dieu s'adresse à l'homme qui a été seul fait à son image. Et lorsque Dieu parle d'amour, ayez de l'amour en vous, n'ayez de dette que celle de l'amour vis-à-vis des autres, ça veut dire qu'il s'adresse aux hommes. C'est aux hommes de l'impliquer à travers le monde. Et nous, Camerounais, en premier lieu, compte tenu du fait que nous sommes au Cameroun, nous avons pour devoir de mettre cet amour-là en œuvre pour notre patrie, pour notre concitoyen, pour notre prochain. L'état actuel des choses fait que le vivre ensemble n'est pas une création nouvelle. Ce n'est que le rappel de cette prescription divine qui est de aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous, c'est un ordre. Ce n'est pas une proposition. Aimez-vous les uns les autres. Donc le vivre ensemble, mis sous cette forme-là, c'est nous ramener à un esprit de compréhension et de tolérance. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que vivre ensemble, ça ne veut pas forcément dire être au même niveau de satisfaction de ses besoins, de ses pulsions, de ses projets, ainsi de suite, les uns et les autres. C'est de vivre ensemble malgré les contradictions, malgré les points de vue parfois opposés, mais c'est parce que justement ces différences-là, ces points de vue se mettent ensemble qu'on évolue. Parce que c'est une complémentarité. Maintenant, nous allons prendre une dernière question. C'est vrai qu'il y aura un mot de fin. Vous aviez évoqué un nom là dans votre propos, Son Excellence Paul Biya, comme étant un artisan majeur pour la paix dans notre société. Nous sommes dans une année électorale. Il y a déjà plusieurs candidats qui se signalent là dans les coulisses et tout et tout. Maintenant, vous, en votre nom propre, si le président Paul Biya prenait la résolution aujourd'hui de se représenter au scrutin 2018, qu'est-ce qui peut motiver un Camerounais qui nous regarde aujourd'hui à voter pour Son Excellence Paul Biya? Merci pour cette question. Je voudrais d'abord rappeler qu'en tant que chrétien, c'est l'amour pour tous. Mais dans ma casquette de membre du conseil électoral, je suis tenu à la neutralité et à l'impartialité. Donc je n'ai pas le devoir, je ne peux pas me prétendre le devoir d'influencer la décision ou le choix des Camerounais. Ce qui m'embarrasserait un tout petit peu parce que le faire d'une manière ou d'une autre pourrait directement ou indirectement influencer les chrétiens, les Camerounais qui nous suivent. Toutefois, il faudrait dire que la démarche de sagesse, parce que le patriotisme
découle également de la sagesse. L'amour du pays découle également de la sagesse. Et la sagesse ici, que la sagesse de la vie de tous les jours ou de la parole de Dieu, c'est un niveau de connaissance au-delà de la moyenne. Donc la sagesse, c'est quelque chose qui vient de l'expérience. Si je peux donc parler d'expérience, je voudrais tout simplement dire que, recherchant tous la paix, nous devons écouter la voix de ceux qui veulent œuvrer pour la paix et nous aligner sur cette voie-là. Parce que la paix, elle profite à tous. Et ceux qui, comme les chrétiens, vous et moi, et la plupart des téléspectateurs de la glorie créationnelle, les artisans de paix doivent s'aligner derrière ceux qui veulent la paix. Ça ne veut pas dire qu'il faut rejeter les autres, parce que Dieu lui-même montre l'exemple. Il y a de la joie pour un seul pécheur qui se convertit. Donc la paix ici n'est pas le refus et le rejet des autres, c'est plutôt la démarche qui consiste à aller vers les autres pour qu'ensemble, justement, on construise cette paix. C'est pour ça que le chef de l'État dit nous sommes tous mendiants de la paix. C'est un besoin vital, la paix. C'est pour ça que cette paix-là, ce n'est pas avec les uns sans les autres, c'est les uns avec les autres. C'est de cela qu'il s'agit. Sinon, on va se remettre en question, car le Cameroun est un et indivisible. Le Cameroun est fait, c'est l'Afrique en miniature, que ce soit au plan géographique, climatologique, géologique, social, socioculturel. Donc si on le fait avec les uns, ça veut dire qu'on compartimente l'Afrique, ça veut dire qu'on revient sur ce que nous avons dit, le Cameroun est un et indivisible. La paix, s'il y a un choix à faire, c'est le choix du programme, en réalité, du programme, la parole, qui s'aligne sur la paix. En tant que chrétien, c'est le choix de celui qui a la crainte de Dieu dans ses projets, dans ses attitudes, dans ses propositions. Je crois que le choix des Camerounais devrait tenir compte de cela. Parce que, comme on dit, le Cameroun, c'est un havre de paix. Nous devons le défendre comme tel, bec et ongle. C'est une façon de parler. C'est aussi ça la sagesse dans cette émission au cœur du patriotisme, avoir des invités capables de vous apporter des réponses avec une sagesse assez large. Merci encore honorable pour votre temps que vous aviez consacré à répondre à nos questions pour livrer cette émission aux téléspectateurs. Alors, nous sommes devant un problème. Nos frères du côté du sud-ouest et du nord-ouest, avec des motivations peut-être qu'on ne saurait qualifier sur ce plateau, ont décidé peut-être d'adopter un certain comportement. Vous, en tant qu'un homme d'État, en tant qu'un homme de Dieu, quel est le mot que vous pouvez adresser à vos frères, à vos sœurs, parce que nous sommes tous fils d'un même père qui est le Cameroun? Merci. Je voulais d'abord dire que l'expérience du terrain que j'ai, grâce à ma nouvelle casquette, à mes nouvelles fonctions, me permet de dire avec certitude que il ne s'agit pas de nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Il s'agit de certains Camerounais. Je préfère le dire ainsi. Parce que le vivre ensemble dans notre pays est mis en mal en ce moment-ci, pas seulement de ce côté-là. Qu'il s'agisse de la guerre contre Boko Haram, il s'agit effectivement d'un problème de vivre ensemble. Parce que bien des Camerounais se sont vus impliqués dans les exactions de Boko Haram. Qu'il s'agisse des incursions dans la région de l'Est, la frontière avec la Centrafrique, il s'agit également d'un problème de vivre ensemble. Parce que bien des frères de la région de l'Est sont, pour des raisons diverses, impliqués dans des actions des rebelles qui font des exactions au niveau de la frontière. C'est pour dire qu'il s'agit de Camerounais dont le problème n'est pas spécifique aux régions du nord-ouest et du sud-ouest, bien que l'actualité nous oriente davantage ce côté-là. Ce que je pourrais dire, c'est de ne pas oublier que nous sommes Camerounais tous. Nos parents ont consenti de lourds, d'énormes sacrifices, celui de la vie. Leur sang a coulé. Nous l'avons appris à l'école. Et ce sacrifice ne devrait pas être vain.
il n'a pas été vain parce qu'ils nous ont légué un pays. Et ils ont tout fait pour que ce pays-là soit un, à travers diverses formules. Il y a un autre ancien qui a d'ailleurs écrit là-dessus, sur la réunification. Et c'est l'occasion pour les uns et les autres de se rappeler l'histoire de notre pays, parce que cette histoire est basée sur un objectif à atteindre. Faire du Cameroun et des Camerounais une seule et même nation, du nord au sud, de l'est à l'ouest, soit tous amour, comme dit l'hymne. Donc il s'agit de cela. Ce que je peux leur dire, c'est de prendre leur mal en patience, en réalité. Prendre leur mal en patience, ça ne veut pas dire continuer dans les exactions qui vont de diversification en diversification. C'est tout simplement se dire que le vivre ensemble, c'est la mise en œuvre de la tolérance, la capacité de tolérance. La capacité de comprendre que les différences des uns et des autres ne sont pas des obstacles à notre vie en commun ou à notre action en commun. Au contraire, il s'agit de richesses qu'il faut mettre ensemble pour construire un seul et même pays et faire en sorte que ce pays-là soit fort. Et quand je dis tolérance, ça ne peut s'exprimer que dans le dialogue. La Bible déclare que nous devons nous armer de toutes les armes de Dieu pour mettre en œuvre l'amour, la paix, le progrès. C'est la parole de Dieu. Il n'y a pas une arme, et par les armes forgées et autres là, ne sont que les armes de l'ennemi. Nous devons nous forger de ces armes. Je crois que c'est dans le livre des Galates, où c'est les fruits de l'esprit, qui commencent par l'amour. Certes, il y a des frustrations et des difficultés que nous vivons, par ailleurs. Nous avons cité les autres compartiments, les autres régions du pays. Cela ne devrait pas amener les uns à, se couper de la famille, parce que nous sommes tous une famille. Et la parole de Dieu parle de famille. Et elle dit que c'est dans la famille, au psaume 133, que la bénédiction de Dieu demeure pour la vie éternelle. Lorsque des frères et des sœurs demeurent ensemble. Demeurent, c'est-à-dire que malgré toutes les difficultés, malgré toutes les tribulations, les contradictions, lorsqu'on réussit à demeurer ensemble, c'est une action, vous voyez. C'est à ce moment que Dieu étend sa main de bénédiction qui descend de manière profonde. Et c'est pour la vie éternelle. Donc, ayons l'esprit de famille. Ayons l'esprit de famille. Ayons la crainte de Dieu. Ayons le respect des autres. Et ayons la tolérance. Voilà ce que je puis dire. Non seulement à mes frères des zones anglophones, mais également à tous les autres qui vivent dans les zones où le conflit est plus visible, mais c'est à travers le pays. Parce que même si ce n'est pas déclaré, il n'est pas facile de sortir de chez soi à une certaine heure ou de fréquenter certains milieux sans avoir la crainte, la peur d'être violenté, d'être agressé. Tout cela, c'est des atteintes au vivre ensemble. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, nous sommes déjà arrivés à la fin de cette émission au cas du patriotisme, mais notre particularité aujourd'hui est la suivante. Nous allons sortir dans cette émission. J'y arrive avec une petite prière pour la paix dans notre nation. Notre invité l'a si bien dit, c'est Dieu, c'est Jésus qui est le prince de paix. C'est lui qui est capable d'apporter la paix là où il y a les tribulations. Nous allons donner l'opportunité à notre invité de dire une prière pour la paix dans notre nation. Éternel notre Dieu, tout pouvoir vient de toi. Tu as dit à tes enfants par Jésus-Christ, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Dans certaines versions de tes enfants qui crient vers toi, ils t'implorent de ne pas regarder leurs péchés, mais la foi qui baigne dans leur cœur. Ce que je demande pour mon pays en ce moment, c'est de bénir les efforts des uns et des autres, en commençant par le responsable en premier, le chef de l'État, pour que règne la paix dans ce Cameroun. De bénir les démarches qui convergent vers cet objectif-là, afin que la paix, comme nous le voulons dans notre hymne que tu as inspiré à ceux qui l'ont crié, règne du nord au sud, de l'est à l'ouest.
ce n'est que dans ce contexte, bien-aimé, que nous pouvons penser efficacement et véritablement à l'émergence qui est annoncée et qui n'est qu'une étape vers le bien-être des uns et des autres. Éternel, que cette émission, au cœur du patriotisme, ait devant elle de grands jours et de beaux jours, de manière à ce que l'apprentissage de l'amour pour le pays, ou alors le rappel de la nécessité de l'amour pour le pays, soit une réalité dans nos vies comme chrétiens et dans nos vies comme Camerounais. Amen. Permettez-moi de m'adresser à vous ce soir sur la paix, l'importance de la paix dans la vie en société. Sans la paix, nous ne pouvons rien. Le vivre ensemble, c'est tout naturel. Il ne devrait pas avoir de distinction de race, de sexe, de religion, parce que nous sommes tous les enfants d'un même Père. Et nous devons vivre la paix. Le Seigneur Jésus-Christ nous l'a enseigné. Et il l'a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Mais pas la manière du monde. Donc, la paix, vraiment, c'est capital. C'est capital. Et chacun d'entre nous doit se battre à son niveau pour cultiver cette paix et partager cette paix avec tous ceux que nous rencontrons. Pour le Cameroun, comme pour la plupart de nos États, la paix est une condition sine qua non. Aujourd'hui, nous sommes tous, je dirais, mendiants de la paix.